Bien le bonjour! Une semaine plus tard, on se retrouve avec un nouveau épisode d'Impronalyse-moi. Cette fois-ci, il va s'agir de l'ancien joueur qui est Simon Rousseau, devenu arbitre. Que fait-il le mieux entre les deux et qu'est-ce que sa présence en tant qu'arbitre en chef euh, donne au jeu d'improvisation? Donc, cette vidéo-là va être un peu plus différente des autres vidéos d'analyse que j'ai faites auparavant, mais je pense que tout de même que ce serait intéressant d'analyser son jeu. C'est super important. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, comme vous avez pu voir sur Yvan Ponton, qui soulignait le travail colossal et majestueux d'être arbitre dans le jeu d'improvisation depuis plusieurs décennies. Simon Rousseau a commencé comme arbitre en 2014, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est arbitre à la LNI officiellement. Yvan Ponton puis, a pu lui donner beaucoup de perches de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du jeu. Par contre, il ajoute sa propre faveur, son flavor, il ajoute sa propre substance, sa propre présence dans le jeu d'arbitre qu'est Yvan Ponton. Et même Edith Cochrane aussi est une arbitre il y a quelques années aussi. Elle a aussi son propre style. On va en parler justement très bientôt. Restez à l'affût à la fin de la vidéo pour une bande-annonce pour le prochain Impronalyse-moi que je vais faire. Moi, j'encourage fortement à commenter. Je vais pas vous mordre là, vous êtes capable, si vous voulez, de commenter sur les vidéos. Donc, c'est pas un problème. Moi, ça me ferait plaisir de vous lire et vous pouvez me donner vos avis, même faire des suggestions sur les prochains épisodes. Moi, ça me fera plaisir de travailler sur les demandes que j'ai de mes abonnés. Donc, comment on peut analyser le jeu hors patinoire, mais dans la patinoire lorsqu'il sévit? Simon Rousseau est certainement pas une personne qui a son gazou dans sa poche. C'est-à-dire le gazou, c'est l'appareil qui est utilisé pour arbitrer les matchs. Puis siffler une punition lorsqu'il y a une punition à donner. Donc, Simon Rousseau, il veut mettre au jeu une certaine juvénilité, une certaine jeunesse, d'énergie qui se perdait un peu chez Yvan Ponton avec les dernières années. À un moment donné, il était tanné de se courber tout le temps. Je pense maintenant, il installe des chaises en arrière de la patinoire pour être sûr que l'arbitre puisse s'asseoir, mais je pense quand même qu'il est accroupi pour bien observer le jeu. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait d'être accroupi en tant qu'arbitre qui tu analyses beaucoup mieux le jeu quand tu es dans une position inconfortable. Je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Les arbitres peuvent pas être assis. As-tu déjà vu un arbitre assis dans quelconque sport? La majorité des sports sont toujours soit au foot, ils sont debout, ils sont en train de faire des positions analysées avec le regard et tout. Ils sont pas en train de se pogner le beigne. C'est important. Leur rôle est crucial. Et on l'a dit souvent, l'improvisation est un sport, une discipline artistique, peu importe comment vous voulez l'appeler, très cruel. Et souvent par le biais de pénalités, punitions, qui sont sévies parce que ça peut donner un point à l'autre équipe. Et même deux pénalités individuelles pour un joueur mènent à l'expulsion de celui-ci. Donc, comme je disais, il ajoute une certaine jeunesse dans le style d'impro qui se donne. Parce que le jeu est cruel et il doit faire avancer l'histoire, les impros, pousser les joueurs à bout au niveau de leur potentiel. Parce que des fois, c'est vrai que ça avance pas. Des fois, ça se peut que le thème est moins inspirant ou que les gens sont plus fatigués que d'habitude, ou on est dans demi-finale, où on a le stress d'une finale et il faut hausser le jeu, il faut leur dire, tu sais, c'est comme un match comme d'habitude, il dure le même temps que d'habitude le match. Stressez-vous pas avec ça. Mais en même temps, il faut respecter les règles. Il y a un côté très ricaneur chez Simon Rousseau, qu'Yvan comprendra peut-être pas. Il y a un côté beaucoup plus attentif des joueurs, beaucoup plus complice plutôt avec les joueurs que Yvan Ponton aurait. Yvan Ponton, il garde vraiment un regard serein, il sourit pas presque jamais. Simon Rousseau, il peut se permettre de sourire comme vous le voyez. C'est quelque chose qu'il fait, en fait, pour donner un sentiment qu'il lui aussi été joueur. C'est ça qu'il faut vraiment mentionner, c'est que lui a été joueur. Il le sait c'est quoi être au jeu. Yvan Ponton n'a pas eu nécessairement l'occasion d'être joueur, mais lui, il a déjà fait les deux, fait qu'il peut se mettre à la place des joueurs plus facilement comme ça. Je pense que c'est le premier, si je m'abuse, qui est vraiment le poste le plus important à la LNI en tant que joueur
ancien joueur et maintenant nouvel arbitre. Et on lui souhaite, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos d'Yvan Ponton que j'ai mis sur ma chaîne, ça se peut qu'un jour je vais faire une compilation des meilleurs moments de Simon Rousseau en tant qu'arbitre. Je ne sais pas encore sur quel format la vidéo va prendre, mais c'est définitivement derrière de ma tête. C'est quelque chose que je veux faire. Donc, Yvan Ponton a su léguer une personne de taille. Je pense que personne est contre l'idée de Simon Rousseau en tant qu'arbitre. Je pense que tout le monde apprécie le travail qu'il fait. Il est nouveau, même si ça fait quasiment 10 ans qu'il fait ça. En tant qu'arbitre officiel, il y a toujours des dates. Il partage ça avec Yvan Ponton et qui a fait quelques dates. Et Edith Cochrane aussi qui fait quelques dates en tant qu'arbitre. Mais chacun va avoir le rôle d'arbitrer un match important. Il y en a un de ces arbitres-là qui va qui va arbitrer un match important, dont une des deux demi-finales ou la finale. Yvan Ponton, si je m'abuse, va arbitrer la finale, puis Simon Rousseau va arbitrer une des demi-finales. Ça permet d'être incroyable. Et oui, chacun va mettre son style d'arbitre dans le match. Ça peut vraiment influer sur le score. Donc, c'est très, très important. C'est la première année, je pense, cette année en 2025, qu'Yvan Ponton revient en tant qu'arbitre pour quelques matchs. Donc, il y a vraiment un trifecta des trois arbitres Cochrane, Rousseau et Ponton dans le jeu. Donc, il y a vraiment quelque chose de merveilleux là-dedans. De merveilleux que chacun aura sa flavor, comme j'ai dit, qu'il va pouvoir mettre dans le jeu et on verra ce que ça donne au niveau de la saison finale. Simon Rousseau a toujours pu déceler chez les joueurs leurs faiblesses et comment travailler sur se dépasser au niveau du jeu. Il y a certainement un point de vue subjectif, c'est lui, des fois un peu moins objectif qu'Yvan Ponton reste, qu'il est, comme vous avez vu dans le début de la vidéo. Il y a des fois que certaines impros lui plaisent pas. Et il va le mentionner très clairement que ça marche pas et il peut sévir de 3, 4 reprises même s'il faut, puis expulser des joueurs qu'il a fait dans le passé. Je sais qu'il a expulsé Louis Courchaine à un moment donné, les saisons dernières, si je m'abuse, donc il est capable de sévir, il n'a pas peur. Puis c'est ça qu'il faut en tant qu'arbitre, c'est de ne pas avoir peur d'appuyer sur le gazou si le jeu nécessite un changement, un renouveau, de pousser les joueurs à faire quelque chose de différent et de changer l'énergie du jeu de match. Donc voilà, c'est tout ce qui constitue Rousseau. En tant que joueur, il n'y a pas vraiment d'historique à faire parce qu'il n'a pas gagné de place de trophée. Il n'y a pas de gagné de coupe charade ni de trophée individuel d'après ce que j'ai pu comprendre. Désolé Simon Rousseau, mais c'est comme ça. Mais l'impact qu'il fait, on s'en fout. On s'en fout de tous ces trophées-là. Là, regarde, Caron, elle a gagné un trophée individuel. Là. 8 coupes, mais un trophée individuel, puis elle est une légende parmi tant d'autres. Yvan Ponton n'a jamais joué en tant que joueur, puis c'est une légende parmi d'autres. Barbouchi a gagné une seule coupe charade. T'sais, fait qu'il y a des gens qui ont différents accomplissements, mais malgré tout, on parle vraiment de la présence et l'impact qu'ils ont fait sur scène. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est ça que je vais faire avec Simon Rousseau. C'était une vidéo d'appréciation de son travail au cours des années parce qu'il n'est pas assez souligné le travail colossal que Simon Rousseau mène. Et c'est des gros souliers qu'il faut enchausser d'un ancien arbitre comme Yvan Ponton. C'est pas facile, hein? Et c'est le premier aussi, comme j'ai dit, arbitre qui était joueur avant. Donc lui, il aura le parallèle à faire toujours avec les deux. Donc c'est pas facile et on lui souhaite une bonne fin de saison 2025 qui sera être objectif quand même lors de ses pénalités qu'il donnera, parce qu'il va en donner, c'est sûr. On souhaite un excellent match, une excellente santé à l'arbitre et on se retrouve pour la bande-annonce. Restez à la fin parce que vous saurez qui je vais analyser en prochain épisode d'Impronalyse-moi.